discussion du jour, on va parler d'un truc qui a pas mal secoué la communauté System.io récemment, l'onglet Marketplace. Pouf, disparu. Du jour au lendemain, plus rien. Pas un mot, pas un email. Assez brutal, non? Ah oui, complètement. Ça a créé pas mal de confusion, forcément. Et donc aujourd'hui, on va essayer de décrypter ça. On se base sur quoi? L'annonce qu'ils ont faite sur Facebook, et puis aussi tous les retours des utilisateurs, les commentaires, les analyses qu'on a pu voir passer. D'accord. L'idée, c'est de comprendre pourquoi ils ont fait ça, quel impact ça a vraiment pour les vendeurs, les affiliés, et surtout comment on peut rebondir. Alors commençons par le début. Qu'est-ce qu'ils ont dit, System.io, pour expliquer cette fermeture? Alors, sur leur page Facebook, ils ont avancé plusieurs points. D'abord que les ventes sur cette marketplace, ça stagnait un peu. Ensuite, qu'il y avait de plus en plus de produits qui, selon eux, n'avaient pas le niveau de qualité attendu. Ah oui, la qualité. Voilà. Et enfin, que gérer tout ça, la maintenance, les vérifications, ça prenait beaucoup trop de temps et de ressources. Des ressources qu'ils préféraient mettre ailleurs. Ok, donc une question de focus, de priorité et de qualité, si je résume. Ils ont dit où ils voulaient mettre ces ressources, du coup. Oui, l'objectif, c'est de se concentrer sur des fonctionnalités que les utilisateurs demandent plus. Et, point hyper important sur lequel ils ont beaucoup insisté, le système de tracking d'affiliation, lui, il marche toujours nickel. Ah, ça c'est crucial. Donc les liens affiliés continuent de fonctionner, les commissions sont toujours payées. Exactement. Ça ne change pas. C'est vraiment la découverte via la marketplace qui disparaît, pas le programme d'affiliation en lui-même. D'accord, c'est une nuance très importante. Mais cette marketplace, elle servait à quoi concrètement? C'était si central que ça? Sa fonction principale, c'était de mettre en relation, une sorte d'annuaire, quoi. Les vendeurs mettaient leurs offres pour trouver des affiliés, et les affiliés cherchaient des produits à promouvoir. C'était un point de rencontre, facile, on va dire. Facile, oui, mais on entendait aussi parler de problèmes, non? Genre des chiffres un peu gonflés, des offres qui revenaient tout le temps en haut de liste, même des arnaques parfois. Est-ce que finalement, cette fermeture, au-delà du choc de la communication, elle était si surprenante que ça pour ceux qui utilisaient la plateforme régulièrement? C'est une très bonne question. En fait, oui, ces problèmes de qualité, c'était un peu connu, hein. Pas mal d'utilisateurs s'en plaignaient déjà. On peut imaginer que ça a joué dans la stagnation des ventes qu'ils évoquent. Si la confiance baisse à cause d'offres un peu bidons, forcément les gens sérieux s'en vont. Donc la vraie surprise, c'est surtout le côté soudain, le manque total d'annonces avant. Et les réactions alors? Ça a donné quoi dans la communauté Z? Très vive. Particulièrement côté francophone, justement à cause de ce silence radio avant la fermeture. Beaucoup l'ont mal pris, un peu comme un manque de respect. Et ailleurs? Côté anglophone, ça semblait un peu plus, compréhensif peut-être, vis-à-vis des arguments techniques et stratégiques. Moins d'émotionnel, on va dire. D'accord. Ce qui manque le plus aux gens maintenant, c'est cette facilité pour voir vite fait le taux de commission d'une offre ou si elle se vendait bien récemment. Oui, c'est cet aspect pratique de veille rapide qui a disparu. Mais il faut vraiment redire que la panique initiale de certains qui croyaient que tout le programme d'affiliation sautait, c'était une mauvaise interprétation. System.io a dû clarifier plusieurs fois. Non, non, seul l'annuaire, la fonction découverte est supprimée. Le suivi des liens, les paiements, tout ça, ça continue. Bon, ok. Passé le choc, il faut bien trouver des solutions. Quelles sont les pistes pour les vendeurs et les affiliés maintenant? Faut faire quoi? Oui, râler, ça sert pas à grand-chose, hein, il faut s'adapter. Alors, plusieurs idées circulent. La première, c'est de créer sa propre vitrine. C'est-à-dire? Une page sur ton propre site ou dans ton tunnel System.io, où tu listes tes produits ouverts à l'affiliation, avec un petit formulaire pour que les affiliés intéressés demandent leur lien. Et si possible, automatiser l'envoi de ce lien une fois que tu as validé. D'accord. Ça demande un peu de boulot au début, mais ça permet de garder la main. Il y a d'autres options. Oui, explorer d'autres marketplaces. On parle pas mal de 1TPE par exemple, qui est connu pour bien gérer les paiements, c'est sécurisant. Digistore 24 revient souvent aussi. Bifreelance est mentionné parfois. Et puis, il y a le retour à l'ancienne méthode. Le contact direct. Exactement. Démarcher directement les vendeurs ou les affiliés qui t'intéressent. Créer une vraie relation. Appeler, envoyer un message personnalisé. Et même transformer ses propres clients contents en ambassadeurs. C'est plus long, c'est sûr, mais souvent plus qualitatif. Et si finalement ce changement un peu forcé, ça pouvait avoir du bon sur le long terme? C'est une idée intéressante, oui. En forçant des contacts plus directs, plus réfléchis, peut-être que ça va améliorer la qualité générale des partenariats. Moins de quantité peut-être, mais des relations plus solides, basées sur la confiance, plutôt que sur des chiffres parfois douteux affichés sur une marketplace. Et pendant ce temps,
comme ils le disent, System.io peut bosser sur d'autres trucs utiles, comme améliorer la partie blog par exemple. Donc, pour résumer, la marketplace System.io, c'est fini. Raison officielle, quasi-té, stagnation, stratégie. Mais le programme d'affiliation et le suivi technique sont toujours là. Le défi maintenant, c'est de trouver de nouvelles façons de connecter vendeurs et affiliés. Vitrine perso, autres plateformes ou contact direct. Voilà. Le message, c'est que ce genre de perturbation, même si c'est pas confortable sur le moment, ça oblige à être créatif et ça peut mener à des pratiques plus saines, finalement. Et ça nous amène à une dernière question peut-être un peu plus large. Est-ce que cet épisode ne montre pas un peu la fragilité des modèles qui dépendent énormément d'une seule plateforme centrale pour se faire connaître et trouver des partenaires? Ça fait réfléchir, non?